Alors, en quelques mots, je suis un naturaliste de formation, donc j'ai fait des études à l'École normale supérieure en biologie et en sciences naturelles. Ensuite, donc, j'ai été chercheur et j'ai travaillé beaucoup sur la génétique appliquée aux espèces aquacoles pour le développement de l'aquaculture. Puis ensuite, j'ai eu diverses responsabilités de direction générale donc à l'INRA, mais j'ai été aussi président du Muséum d'histoire naturelle et c'est dans cette période-là que j'ai beaucoup investi sur les questions de biodiversité. Et puis plus récemment, j'ai eu à travailler sur les questions d'économie de la biodiversité, puisque il y a tout un courant aujourd'hui qui essaye d'approcher l'économie de l'environnement. Et donc, je me suis intéressé à ce volet un peu particulier. Et puis, dans le cadre du ministère de l'Agriculture, je suis effectivement plus particulièrement des questions qui sont liées, disons, de près ou de loin à la biodiversité. C'est pour ça que j'ai accompagné l'élaboration de cette stratégie nationale qui est en cours de mise en place en France. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette élaboration de stratégie nationale, on est un petit peu à mi-parcours, c'est-à-dire que les grands objectifs, les grands axes stratégiques ont été définis, mais que maintenant on est dans la phase de mise en œuvre, et en particulier, comme je l'expliquerai lors de la conférence, la philosophie, c'est d'avoir des engagements volontaires de toute une série d'acteurs, publics ou privés, et donc de les accompagner dans la définition des engagements qu'ils pourront prendre pour contribuer à cette stratégie nationale biodiversité. Donc on est effectivement en train d'élaborer ce qu'on appelle le guide pour l'action, c'est-à-dire des documents d'accompagnement dans lesquels les gens qui ont signé une déclaration d'intention, qui actuellement c'est à peu près 200-250 opérateurs qui peuvent être des entreprises publiques, des entreprises privées, des syndicats, des collectivités locales, dans lesquels justement ceux qui ont adhéré à cette stratégie eh bien, vont pouvoir trouver des idées, des méthodologies qui vont leur permettre effectivement de définir leur plan d'action, un peu sur le modèle des agendas 21 pour le développement durable. Alors la mécanique, c'est que dans un premier temps, ils ont signé une déclaration d'adhésion, et ça veut dire seulement qu'ils s'engagent d'ici 18 mois au plus à proposer un plan d'action. Et ensuite, effectivement, suivant des modalités qu'on est en train de définir, il y aura examen de ce plan d'action pour voir justement si ces engagements, d'une part, correspondent bien à ce qu'on attend en termes d'objectifs de la stratégie nationale, s'ils sont suffisamment importants, s'ils sont crédibles, s'ils sont assortis d'indicateurs permettant de voir s'ils ont été tenus ou pas. Donc il y aura une phase de validation de ces chartes d'engagement, ce qui veut dire qu'éventuellement on pourra être amené à dire à un opérateur qu'il y a tel ou tel problème, qu'il faudrait qu'il améliore sa copie. Un petit peu, si vous voulez, sur le modèle des parcs naturels régionaux en France, qui sont des collectifs qui proposent une charte qui est examinée par le ministère de l'Environnement, qui juge effectivement de l'importance des engagements. Ensuite, ils pourront faire état du fait qu'ils ont adhéré et qu'ils sont engagés, mais c'est une sorte de contrat moral. Il n'y aura pas de sanctions éventuelles si les engagements pris ne sont pas tenus. Mais disons qu'il y aura un suivi et le fait qu'on rende public le fait que les engagements ont été tenus ou pas, c'est une incitation qui doit être suffisante. J'ai tendance à penser, mais bon, c'est un point de vue qu'on peut discuter, que pour le moment, l'introduction du champ de l'environnement dans le dialogue économie-sociale, donc les deux premiers piliers du développement durable, par certains côtés, a pu en partie amoindrir les enjeux sociétaux ou sociaux. Autrement dit, qu'on voit bien que des couplages se font entre environnement et économie, mais que et certains acteurs sociaux, certains syndicats en France ont un peu cette perception que parfois l'environnement pourrait être, non pas un divertissement au sens de Pascal, ça serait excessif, mais en tout cas pourrait faire passer un peu au second rang des préoccupations d'équité, de justice sociale et de bonnes associations de tous les acteurs. Et donc ça, c'est un point de vue que j'ai beaucoup défendu, et en particulier dans la gouvernance de cette stratégie nationale, le fait effectivement que toutes les parties prenantes soient associées, que ce soit pas une stratégie de l'État avec une gouvernance assez jacobine, mais un vrai travail disons, d'appropriation et d'élaboration collective,
Bon, on va voir la suite dont j'ai parlé, c'est-à-dire comment va se passer la partie adhésion, mais c'était en tout cas un point sur lequel j'ai beaucoup insisté. Et j'ai beaucoup insisté parce que je crois très profondément que justement la biodiversité, c'est ce que j'appelle un capital pour demain, c'est-à-dire que ça sera sans doute une des grandes ressources qu'on pourra léguer aux générations à venir pour assurer leur propre développement. Et donc, je dirais qu'il suffit d'être anthropocentrique pour défendre la biodiversité.